Comment ces données spatiales contribuent-elles à la conception et à la mise en œuvre de politiques pour la gestion des espaces verts? Lors de l'élaboration de notre plan d'occupation des sols, nous avons eu des données, des points, des polygones, des shapefiles, des images satellitaires de la commune. Nous avons eu des cartes, des tableaux, des données statistiques spatiales qui ont été un des livrables de cette élaboration du POS. Et ces données contribuent dans la conception de la mise en œuvre des projets d'investissement dans le cas des écoles, des centres de santé, des forages, des espaces, comme nous le disons, d'appropriation civique. Mais comme je le disais, avec les moyens limités de la commune, euh, on réfléchit beaucoup avant de prendre des décisions en termes d'investissement et nous nous assurons de la pertinence des projets. Voilà. Très bien. Nous avons, euh, nous avons un financement pour la construction des forages. Euh, Quand on a vu dans une carte où il y a des quartiers qui manquent de sources d'eau publique et aussi par rapport à la concentration des populations. Donc, ça, c'est un exemple. Et je dois dire que c'est un défi de la ville parce que moins de 12% de la population est connectée à un réseau d'eau potable. Les populations s'approvisionnent dans les rivières, les sources ou bien dans les forages. Voilà, par exemple, un exemple où les données spatiales peuvent contribuer à combler un vide Très bien. et réduire les inégalités en termes d'accès à des utilités publiques dans la commune. Je voudrais donner un autre exemple parce qu'il y a la question d'eau, il y a la question de marché. Et nous sommes actuellement sur un projet très important de marché. De marché. La population de Fumban a un marché historique parce qu'il date de 600 ans de la naissance de la ville. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, ce marché est au-dessus de la capacité vraiment de sa capacité. Et nous avons essuyé 3 incendies qui sont déclenchés par des branchements d'électricité qui ne sont pas sécurisés. Il y a 4000 vendeurs. Et donc, avec une étude spatiale du marché, on a abouti à une collecte des données pour mieux comprendre l'utilisation. Voilà combien de vendeurs, combien on a quadrillé le marché pour voir quel type de véhicules circulent et les points des toilettes, les points de fontaine dans le marché. Et voilà, ça nous a permis de monter notre projet et de comprendre qu'il fallait désengorger ce marché. Et nous sommes dans un petit projet d'un autre espace où nous allons envoyer tous les nous allons envoyer les commerçants des vivres frais. Donc, voilà un autre exemple. Je voudrais vous dire que je me suis assise pour notre interview sur un jardin que j'ai créé quand je suis arrivée à la commune en 2020. C'est un espace qui est très beau. Il n'y a pas beaucoup de jardins dans les bâtiments publics pour le moment à Fombane et je suis très fière de notre jardin. Merci encore pour votre temps et pour avoir partagé ces projets, ces informations importantes et passionnantes du côté de votre commune. Nous remercions également notre audience pour son attention. Et nous espérons que cette session avec Madame la maire vous a été utile et inspirante pour la mise en œuvre de politiques fondées sur des preuves et sur des données.